Est-ce que tu en as marre de te répéter qu'il faut que tu trouves du temps pour aller faire du sport, mais ça fait plus de 2 mois que tu n'arrives pas par hasard à trouver du temps, comme si le temps n'existait pas. En tout cas, pas pour cette activité. Dans cette vidéo, je vais te donner 2 outils avec lesquels, lorsque tu les appliques, tu trouveras forcément de la motivation pour aller faire du sport. Si tu les appliques en dehors de ce domaine, ce sont 2 outils qui vont te permettre de trouver la motivation dans chacune de tes activités. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas du tout parler des choses typiques de la motivation. Tu connais très bien l'histoire avec le coach, la personne qui vient te donner de la motivation externe parce que tu n'en as pas du tout. Il vient te sortir de chez toi, il te met tes baskets, il te donne un rendez-vous et tu y vas. Ça, c'est de la motivation externe. Moi, je m'en fous de ça. Il y a un autre type de motivation externe, c'est lorsque tu vas chez le médecin et que le médecin te dit « Si tu ne te mets pas à faire du sport, le mois prochain, il faudra une transplantation cardiaque. » Ou je dis n'importe quoi, mais il faudra aller à l'hôpital. Là, ça va être de la motivation immédiate. Elle sera interne, mais induite par un facteur externe. Je ne veux pas ça non plus pour toi. Troisième manière de te motiver de manière externe, ça serait par l'humiliation. C'est d'attendre que quelqu'un te dise « Regarde ton gros cul !» Pardon. Je veux pas ça non plus pour toi. Il faut pas attendre si longtemps avant de constater que faire du sport, c'est pas seulement pour le côté esthétique, mais c'est également parce que ça fait du bien et c'est également parce qu'on arrive à dépasser nos propres schémas internes qui nous poussent plutôt à rester dans notre zone de confort au lieu d'aller se dépasser. Alors, regardons maintenant la motivation du point de vue de la science. C'est très simple, le schéma il est simple. On est motivé à passer à l'action à chaque fois quand on voit que la récompense elle est plus importante que l'effort qu'il faut fournir pour arriver à cette récompense. Maintenant, il y a 2 problèmes qui sont sur notre chemin quand on parle de ce système-là. Donc le premier problème, c'est que la récompense, elle n'est pas pareille pour nous tous. Donc si moi je cours derrière la récompense qui fait sens pour mon prochain, pour mon ami, pour ma mère, pour mes parents, je risque de passer à côté et de ne pas avoir assez d'énergie pour faire l'effort nécessaire. Donc il faut que vraiment la récompense soit personnalisée, soit par rapport à mes valeurs. Le deuxième problème, c'est que notre cerveau il va donner beaucoup plus de valeur à des récompenses à court terme. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce qui est à long terme, ça paraît incertain pour notre cerveau, donc il n'est pas sûr de l'obtenir. Si je dois comparer une petite récompense qui vient à court terme et une grande récompense mais qui est peu probable, mon cerveau il va choisir la petite récompense qui vient à court terme parce qu'il est certain de l'avoir. Donc c'est contre ces 2 problèmes qu'on a besoin d'affronter pour qu'on puisse trouver de la motivation. Voyons maintenant les 2 outils qui nous aident à faire ça. Le premier outil, c'est l'outil qui est essentiel. Pour trouver de la motivation en interne, on a besoin de connaître nos valeurs. Parce que j'ai besoin d'identifier c'est quoi la récompense qui fait sens pour moi. Si on me dit « va courir parce que ça va te faire du bien », ça ne veut rien dire pour mon cerveau. C'est abstrait. Et puis de toute manière, je n'ai pas l'impression de me sentir mal, donc pourquoi le faire? Donc si je ne trouve pas quelque chose qui a un lien avec mes valeurs, j'irai jamais faire l'effort. Je vais vous donner l'exemple avec moi quand j'apprenais à aller courir. Courir, c'est vraiment pas la chose que j'aime. C'est voir quelque chose que je détestais. Et me motiver pour aller courir, c'était très difficile pour moi. Je vais regarder déjà les avantages du fait d'aller courir, comme quoi il n'y avait pas d'engagement, je pouvais le faire à n'importe quel moment, ça prenait pas beaucoup de temps. Le temps, je le valorise, mais pas assez pour me dire « voilà, tu vas gagner du temps si tu fais ça ». Parce que si je ne le fais pas, je gagne du temps aussi. Ensuite, j'ai regardé l'avantage du fait que je vais gagner en termes d'énergie. Pour moi, l'énergie, c'est important. Sentir que j'ai de l'énergie dans mon corps, c'est important. Et pendant quelques temps, ça tenait. Je me suis dit, voilà, tu vas produire de l'énergie dans ton corps. Je suis allée courir 2 fois comme ça. Au bout de ma 3e courbature, je me suis dit, mais tu n'as pas plus d'énergie. À court terme, tu n'as pas plus d'énergie. Effectivement, à long terme, tu vas accumuler de l'énergie, mais là, je ne le sens pas. Ensuite, je suis partie sur un 3e avantage pour moi. Je voulais attirer un homme qui est sportif, un homme qui est musclé. Je me suis dit, il sera forcément attiré par une femme qui a des muscles et qui prend soin de son corps. Donc je me suis mise à courir pour cette raison-là. Ça n'a pas tenu longtemps non plus parce que, pareil, c'est quelque chose que je ne peux pas évaluer à court terme. Je peux voir les changements dans mon corps, mais après plusieurs mois. C'était pas assez pour que je puisse me motiver sur le moment de prendre du plaisir à aller courir. Et le jour où j'ai trouvé que une de mes plus grandes valeurs, donc se connecter aux gens, je pouvais me nourrir tout en ayant courir, là mon problème était résolu. J'ai connecté ma valeur, la connexion aux gens, avec aller courir. Et à partir de là, ça a marché. Comment j'ai fait ça? À chaque fois quand je sortais, mon but c'était de connecter avec les passants ou avec les autres coureurs.
Donc j'ai commencé par sourire aux gens, j'ai commencé par chercher leur regard et quand je sentais que le moment était propice, je donnais un sourire. Et les fois où je recevais un sourire, c'était juste incroyable comme sentiment. Donc ma course, à partir du moment où j'ai connecté ma valeur, connecté aux gens avec sortir courir, c'était devenu du plaisir. C'était plus aller pour courir, c'était sortir pour aller connecter aux gens. Donc j'ai commencé par sourire, ensuite j'ai fait évoluer le concept en faisant du high five et c'est juste magnifique. À partir de ce moment-là, la course, c'était du pur plaisir. Donc voilà, cherchez pour vous-même par rapport à l'activité que vous avez choisie et par rapport à ce qui est important pour vous actuellement. Est-ce que c'est le domaine professionnel? Est-ce que c'est le domaine du couple? Est-ce que c'est le côté esthétique? Qu'est-ce que vous valorisez le plus? Et quel est le lien que vous pouvez faire entre ce que vous valorisez le plus et votre activité sportive? Et pour ceux pour qui les enfants sont très importants, sachez qu'une étude scientifique a démontré chez la souris que lorsqu'on stimule les souris physiquement, pas seulement elles augmentaient leur capacité physique et leur capacité cognitive, c'est-à-dire que leur activité cérébrale était meilleure, mais également ça se transmettait à la génération d'après. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous faites du sport et que vous décidez de faire des enfants plus tard, vos enfants vont bénéficier de ressources cognitives et physiques qui sont plus élevées de ce qu'ils auraient eu si jamais vous ne faisiez pas de sport. Donc voilà, en premier, on connecte nos valeurs avec ce qu'on est en train de faire. Très important. Une fois qu'on a connecté nos valeurs, on va insister sur le deuxième aspect. Donc le deuxième problème, c'était que la récompense à long terme, elle est incertaine pour notre cerveau. Donc on va chercher à la rendre plus certaine. Rendre la récompense plus palpable, plus visible, l'intensifier, c'est ce qui va me permettre de vraiment ressentir que c'est possible, que ça va m'apporter quelque chose de faire cet effort. Comment je peux faire ça? Première chose, je peux commencer à visualiser, je peux me faire un vision board sur lequel je me mets déjà moi en tant que la personne qui a gagné cette ressource que je cherche à obtenir via la course. Est-ce que c'est une bonne santé? Est-ce que c'est plus du charisme? Est-ce que c'est plus de beauté? Peu importe, mais je mets en évidence sur un vision board pour que je puisse le visualiser. Dans la même démarche, je peux parler autour de moi ou bien je peux écrire. J'utilise tous mes moyens pour que cette version de moi devienne visible, que je puisse l'entendre, que je puisse la palper, que je puisse la toucher cette version, que je puisse ressentir qu'elle existe déjà. Même si c'est quelque chose que je visualise dans le futur, là, à ce moment-là, je sens cette version de moi. Je sens cette version qui a gagné en force, a gagné en énergie. Deuxième chose que je peux faire, c'est de trouver des indicateurs de mesure. C'est-à-dire que je vais trouver soit des indicateurs physiques, je vais mesurer des masses corporelles, je vais mesurer un diamètre de muscle, je vais mesurer quelque chose, ou bien je vais mesurer le nombre de kilomètres que j'ai fait. Mais je me trouve un indicateur physique qui me permet de voir ma progression, de voir que je suis en train de progresser vers ces résultats à long terme et que je peux déjà les mesurer. Et quand on parle de résultats, ce n'est pas uniquement le côté physique, il y a également le côté ressenti. Comment je me sens, imaginons que je fais du sport depuis une semaine, comment je me sens depuis une semaine? Qu'est-ce qui a changé en moi? Est-ce que je me sens plus fière de moi? Est-ce que je sens que je mobilise plus facilement mon énergie? C'est quoi qui a changé en termes de ressenti? Et puis je peux également aller chercher de l'aide auprès des gens qui ont déjà incarné cette version de moi de futur qui m'inspire, cette version du moi sportif. Je peux m'entourer des gens qui ont déjà un mode de vie qui inclut plus de sport. Des gens qui adorent le sport, des gens qui vibrent le sport, des gens qui vont même pas chercher à vous convaincre que le sport c'est bien, ils vont juste avoir ce message dans leur corps. Vous allez vous dire, j'ai envie de faire comme eux parce que j'aime beaucoup comment ils sont. Donc je me trouve comme des modèles d'inspiration, de gens qui incarnent déjà ça pour que je puisse moi aussi m'imprégner de ça et que je puisse le vivre de manière naturelle. Donc voilà, je vous laisse là. Vous avez ces deux outils, utilisez-les à votre goût, à votre rythme. Et surtout n'oubliez pas, on fait du sport pour prendre plaisir. Ne courez pas comme la plupart des coureurs qui sont en mode ah, ma vie elle est terrible. On ne fait pas ça. On fait du sport pour se faire du bien parce qu'on adore cette sensation de vitalité à l'intérieur de notre corps que le sport nous procure. Et pas que le sport, mais le sport c'est une forme de cette sensation. Donc, pratiquez ces outils. Partagez en commentaire ce que ça vous apporte. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que vous avez trouvé des liens? Si vous avez trouvé des liens entre vos valeurs et le sport, n'hésitez pas de le mettre en commentaire, ça peut inspirer d'autres personnes. Et on continue à trouver des raisons de rendre notre vie meilleure. Et je vous rejoigne pour une prochaine vidéo très récemment avec une nouvelle idée de réflexion et une nouvelle idée d'inspiration. J'adore te voir motiver.
you.